palettes de caillebotis sont rentrées, tout a été désinfecté. On a les fer plats ici qui sont restés sur les chariots. Alex, ce matin, du coup, a découpé la bâche. En mettant une bâche, en fait, ici, du coup, on n'a rien qui va sous le pondoir. Et puis, à la fin, on tire la bâche et puis la fiente vient avec, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de s'approcher du pondoir avec le télescope. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça, donc on regrette pas vraiment notre choix. Comme je passe en bio, du coup, il faut fermer la cloison jusqu'en haut. Donc là, il va falloir que je grimpe pour faire ma cloison en haut. Vous voyez, c'est séparé au milieu, ça on l'avait fait l'année dernière. Heureusement, parce que du coup, on gagne du temps. Par contre, ici, là, en séparation dans le sens de la largeur, eh bien là, il faut que ça aille jusqu'au plafond. Et puis après, du coup, on va pouvoir commencer à poser les éléments qui vont faire la structure des caillebotis. Parce qu'il faut taper dedans, là, du coup. Parce que la thermo, c'est jeudi soir, on est dimanche après-midi. Voilà, tout va bien. Troisième jour de remontage, donc nous sommes mardi. J'avais dit que mardi soir les caillebotis seraient probablement terminés, donc ce côté il est fait. Alors quand je dis terminé, évidemment, il y a encore les grilles à mettre, les pieds à régler au niveau des hauteurs, mais ça c'est fait. Les tapis de nid sont faits de ce côté, il ne reste plus que les toits de nid. Il ne reste plus aussi qu'à ranger les palettes de ce côté-là, mettre les petites échelles et puis on ne sera pas trop mal. Et de l'autre côté, il me reste encore la moitié d'un quartier. Bon, ce soir, je suis bien accompagnée. Il y a Michel et Virginie qui m'ont rejoint. Franchement, c'est top, ça fait du bien au moral parce que du coup, Michel, il a mis de côté toutes les palettes. Donc le gisoir, il est nickel, on peut circuler, ça c'est chouette. Virginie est en train de mettre les tapis de nid. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des petits trucs qui sont chronophages. Donc voilà, du coup c'est fait. Ça fait du bien. Jeudi matin, ça y est, donc les perchoirs sont en cours de lavage et désinfection. Désinfection méticuleuse parce qu'ils étaient à l'extérieur, forcément comme tout le matériel qu'on sort. Et évidemment il y a eu des oiseaux dessus, donc avec la grippe aviaire etc. on fait extrêmement attention. On continue d'avancer, jeudi toujours. J'ai dispatché mes barres blanches là, qui servent de complément de perchage. Hop, on les voit là sur le côté. Là, j'ai derrière moi donc des huîtres, enfin des coquilles d'huîtres et du sable. Je vais dispatcher tout ça. Alors, je vais pas ouvrir les sacs, hein. Mais l'idée, donc les huîtres, c'est pour faire un complément au démarrage de ponte. Ça peut être sympa. On peut les pouler ça. Et puis le sable, en fait, c'est pour faire une première litière à leur arrivée. Donc ça c'est une obligation en bio par exemple, il n'y a pas forcément d'obligation en plein air de faire ça. Bien, donc jeudi soir, alors je vous ai vu tout à l'heure, j'étais en train de faire les montages de perchoirs etc. Donc là je suis dans une autre tenue, vous voyez, c'est une soirée.
Donc en fait c'est le réseau des maisons familiales rurales de Vendée qui organise en fait un événement qui s'intitule Cultivons la confiance. C'est le premier événement qui porte cette année sur l'agriculture et sur le fait d'encourager les jeunes à s'installer, à aller vers le monde agricole, etc. Donc là, c'est vraiment les établissements de formation agricole qui sont là ce soir. Je vais vous montrer un petit peu les coulisses. Alors moi, j'interviens en fait sur une première table ronde qui est autour de la communication positive. Donc il y a avec moi Honoré avec sa chaîne YouTube Agricom France et puis Hervé Pillot qui est assez connu sur les réseaux et dans le monde agricole et dans l'enseignement agricole aussi. Donc voilà, les jeunes sont en train de s'installer. Bon, ça fait un beau public, hein. Je ne sais pas combien de personnes sont prévues. Et puis donc je vous montre un petit peu les coulisses. Donc là on est sur la phase régie et puis la partie réseaux sociaux ici. Tac. Et puis après, donc nous on va passer par là. Donc il y a Honoré qui est ici. Et puis du coup, hop, donc je vous emmène dans les coulisses. C'est assez drôle parce que c'est la première fois que je fais ça. Table ronde comme ça, devant un large public. Hop. Donc on monte. C'est sympa, je voulais partager ça avec vous. Parce que vous voyez, même pendant un vide sanitaire, on peut être sollicité à faire plein d'autres choses. Et la vie continue en dehors du poulailler. Donc là on est sur la scène. Donc là c'est la partie coulisses. Bon, on avance. Et en fait, donc nous, hop, on arrive et on sera ici. Donc c'est joli comme tout, on a une belle scène. C'est drôle, c'est assez drôle de se retrouver là. Bon, je voulais partager ça avec vous parce que ça fait une petite pause dans le vide sanitaire. Alexis, lui, il est encore à fond dans le poulailler. Je pense qu'il y a la thermo qui est en train de se faire en ce moment ou qui va pas tarder à commencer. Et moi, je me retrouve ici à faire une espèce de pause assez étrange parce que dès demain, on y retourne et puis il faut finir à tout prix pour que les poules arrivent lundi, quoi. Mais ça fait du bien aussi de faire autre chose et puis d'être dans mon rôle de com aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui, alors vous voyez, il y a quand même du travail d'effectuer, les perchoirs ont été montés. Là, en fait, pour compléter cette année, j'ai fait venir des barres de perchage qui sont clipsées en fait sur le caillebotis. C'est du perchage, même si c'est pas très très haut, ça permet quand même à la poule de mettre sa patte autour de quelque chose. Contrairement à là où elle agrippe le caillebotis puis par terre où elle gratte, c'est un autre mouvement au niveau de sa patte qui s'effectue. Bon, je me suis dit que pour leur confort, c'était bien d'avoir un perchage vraiment ergonomique. Enfin là, c'est vraiment très ergonomique, hein. Ça épouse complètement la patte de la poule en fait dessous. C'est plat ici, comme ça parce que la poule elle a ses griffes, donc en fait ça permet vraiment qu'elle se mette bien. Et puis là, il y a un petit côté chaud. C'est beaucoup moins froid qu'une barre de perchage en fait. Alors ce soir j'ai ma frangine qui est là avec moi, Amandine. Voilà, parce que c'est important aussi d'avoir des coups de main parce qu'il y a un petit peu pas en retard, mais enfin faut quand même s'affoler un peu. Ça se passe bien, ça va. Oui. Donc voilà. Et puis moi je vais continuer mes tapis de nid. Parce qu'on n'avait pas du tout eu le temps de terminer ça. Je m'étais dit que c'était vraiment pas la priorité. Du moment que tout était rentré pour la thermo, après, il n'y avait pas vraiment de problème pour l'ordre, on va dire, des choses. Veille d'arrivée des poules, nous sommes dimanche. Ça avance toujours, il faut parce que là, c'est quand même un peu tard pour se dire qu'on n'y arrivera pas. Je suis en train de faire les joints de dilatation, ce que je voulais expliquer déjà. On laisse des joints de dilatation, donc là ils sont assez larges parce que quand le caillebotis a été posé, il faisait relativement froid. Donc l'idée c'est que quand il va faire plus chaud, les caillebotis vont se dilater et donc les joints vont se resserrer. Donc
pour pas tomber dans le trou, ni pour nous ni pour les poules, on met une grille dessus qui n'est fixée que d'un côté, de sorte à ce que tout puisse bouger sans problème. Les assiettes sont vides, voilà, c'est pas un oubli de notre part, hein, l'aliment est bien dans le stylo, simplement exactement comme l'année dernière, la vis de reprise eh bien, est bloquée. Voilà, donc probablement de l'aliment colmaté, encore une fois. C'est très agaçant, voilà, parce que c'est pourtant pas faute d'avoir fait tourner la vis régulièrement, d'avoir bien nettoyé les silos, les avoir soufflés, avoir nettoyé les trémies, etc. Mais il n'y a pas moyen. On se retrouve exactement avec le même problème que l'année dernière. Ça doit bloquer au même endroit, hein, parce qu'en fait, je pense qu'on a un virage qui est très raide sur l'extérieur là-bas, pour faire rentrer en fait dans le poulailler. Je pense qu'il y a toujours un truc qui bloque là-dedans. Papy Yo-Yo qui est en train de régler les assiettes pour qu'elles soient toutes bien horizontales, on va dire, parce qu'au montage, ça peut arriver qu'il y ait un manchon qui soit un peu de travers, donc les assiettes sont un peu de travers, c'est problématique. Il faut qu'elles soient toutes au même niveau. Les perchoirs ont été descendus, donc les perchoirs 2 étages. Là, je les ai mis à peu près là où je souhaitais. On a mis le peson en place. Parce que le peson, ça c'est intéressant d'avoir un peson même en pondeuse, même si on fait pas de la chair, parce que là il se trouve que j'ai un lot qui s'annonce très faible en poids, donc c'est très problématique pour moi. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a de quoi dire, je pense. Donc là j'ai placé mon peson. Il se balade pas trop, il va être bloqué ici pour pas trop se balader, parce que s'il se balade trop, les poules ça les effraie un peu, donc c'est bien que ce soit légèrement bloqué, sans trop le bloquer non plus, sinon il peut pas peser évidemment. C'est quand même super sympa quand on arrive à cette phase-là. Même si j'aimerais bien un jour avoir mon aliment la veille, le verser dans les assiettes.